2015. Souvenez-vous, il était échappé avec Baldato et il était parti seul dans le mur de Grammont et avait terminé seul à Merbeek pour remporter pour la deuxième fois le Tour des Flandres. Johan Museeuw qui a terminé 2 fois vainqueur et 2 fois deuxième de ce Tour des Flandres. Et l'on dit ici dans les Flandres que Johan Museeuw n'est plus un Flamand, mais un Flandrien, ce qui est bien sûr une forme de reconnaissance, d'admiration. Alors qu'il y a une attaque qui vient de se décider, mais c'est dans le deuxième groupe, ça. Attention, il ne faut surtout pas se tromper. Voilà, vous avez vu Edoui Van Hooijdonk passer devant vous. Nous sommes dans le deuxième groupe. Il ne s'agit en aucun cas du groupe de tête. C'est le deuxième groupe, c'est pour l'instant. Vous voyez Andrea Tafi avec le dossard numéro 7. Pour la lisibilité de la course, il ne faut surtout pas. Voilà, nous revenons. Nous sommes là sur donc, le deuxième groupe. Et il y a, rappelons-le, devant un groupe de tête où il y a Johan Museeuw, notamment, et 2 Français, Cédric Vasseur et Laurent Brochard. La prochaine difficulté, ce sera le mur de Grammont. Il y a 11 hommes en tête. Il y en avait 9, plus 2 qui sont donc revenus, notamment ce fameux Massiglia. Voilà, nous retrouvons ce groupe. Laurent Brochard, regardez Gonchenkov, Alexander Gonchenkov. C'est étonnant, c'est vraiment lui qui a pris la tête. Brochard, Schmil, Van Petegem. Handicapé par une chute. Et qui attaque. Accélération d'André Schmilet. Johan Museeuw est extrêmement vigilant. Museeuw qui depuis 89, depuis la création de la Coupe du Monde, a gagné 6 épreuves de cette Coupe du Monde. Beatsberg le Suisse. Chiandry avec le maillot Motorola. Voilà Ekimov avec le 71. Il y a Bartoli qui est derrière. Gonchenkov. Brochard bien sûr, que l'on reconnaît facilement. Et sur la... Voilà, regardez-le. Voilà Cédric. Voilà Cédric Vasseur, qui est le fils d'Alain Vasseur, qui avait été professionnel. Attaque de Chiandry à l'avant. Alain Vasseur qui avait été professionnel au début des années 70. Il y a beaucoup d'à-coups dans ce groupe. Et de nouveau Sberg qui avait été surpris, qui revient. Ah, pour Cédric Vasseur, si, il va réussir à revenir. Qui se méfie, hein, Cédric Vasseur, de ne pas se faire piéger, parce qu'à chaque fois qu'il y a une accélération, ça prend des cassures. Il faut faire des efforts pour boucher les trous. Je pense malheureusement, Jean-René, qui sait très bien simplement que ça doit être difficile. Oui, peut-être un peu. Il doit avoir très mal aux jambes et difficile pour lui de se retrouver sur l'avant. Et regardez, il faut savoir récupérer sans se faire piéger, ça c'est très difficile. Museeuw qui prend ses responsabilités et qui s'est placé toujours parmi les premiers de ce groupe, alors que un autre groupe revient derrière. C'est le groupe où il y avait notamment Van Hooijdonk, que l'on voyait tout à l'heure. Ils ne sont pas loin, mais s'ils coupent leur effort maintenant, ils font stratégiquement une belle faute. C'est surtout pas le moment de se regarder et de ralentir. Ouais, évidemment, ils sont nombreux à ne pas vouloir ralentir. Enfin, ils sont quelques-uns à ne pas vouloir ralentir. Et beaucoup à espérer que l'échappée de devant va réussir. Dans moins de 10 km. Dans moins de 10 km, nous serons au pied du mur de Grammont. Et pour l'instant, ça s'entend relativement bien dans cette échappée. Tout le monde, tout au moins tous ceux qui se sentent encore assez forts, ont envie de la faire vivre, bien sûr. C'est Sberg qui est en tête maintenant. Il va être relayé par Museeuw. Voilà Beatsberg qui a couru dans l'équipe de Cyril Guimard et qui a rejoint ensuite la formation Carrera. 25 km, vous avez vu le panneau. 25 km de l'arrivée de ce Tour des Flandres. Il reste à escalader le mur, le terrible mur de Grammont. Et ensuite le Bosberg, avant donc le final vers la ville de Merbeek. Vous voyez les écarts, et il y a Colombo, effectivement Gabriele Colombo dans ce groupe. Gabriele Colombo qui porte le maillot distinctif de leader de la Coupe du Monde, après bien sûr son succès dans Milan-San Remo. Et si le groupe Colombo revient, ça va compliquer les affaires. Bon, Johan Museeuw est isolé, c'est vrai pour l'instant. Mais s'il voit arriver un paquet de coureurs, dont Colombo, ça va quand même
peut-être compliquer sa tâche. Oui, ça pour l'instant. Le coureur de Télécom aussi. Et je me demande si c'est pas Zabel et Ludwig que nous venons de voir. Fondriest ici. Ouais, Maurizio avec Fondriest. Carlo Bowman, surveillé par Carlo Bowman, Pianegonda, Baldato. Attention à Baldato. Pianegonda qui a un petit, qui s'est laissé un peu pousser la barbe. Eric Zabel est ici, est un peu fatigué. Le voilà ici, Colombo. Le voilà, avec le Dossard 23, maillot distinctif. Il ne porte pas le maillot bleu-azur de la Gewiss, mais le maillot de leader de la Coupe du Monde. Le 44, c'est Mario Chirea. Voilà, Zabel dans la roue de Gabriele Colombo. Il y a Cipollini qui est là. Vous l'avez, regardez là. Dans la roue de Chirea, Mario Cipollini. Ça fait beaucoup de sprinters. Hein. Si jamais tous ces gens-là reviennent, ça va changer complètement le final de la course. Il y a Emanuele Bombini qui vient un petit peu aux nouvelles. À voir comment se comporte son coureur. Et nous revenons sur le groupe de tête dans lequel figurent, rappelons-le, 2 coureurs français. Laurent Brochard qui est sur la droite de la roue. Regardez dans la roue de Andrej Schmilé qui une fois de plus a placé d'accélération en 3e position. Ekimov, voici Johan Museeuw, Michele Bartoli, Cédric Vasseur. Il est remonté un petit peu, Cédric, c'est bon signe. 142 Gonchenkov, le 176 ici de l'équipe San Marco, c'est Gabriele Misaglia. Laurent Brochard qui fait beaucoup de travail. L'équipe Festina très présente. Vous l'avez vu d'ailleurs depuis le début de ce reportage en direct. On a vu Michael Sen devant. On a vu aussi beaucoup Emmanuel Magnin qui a malheureusement disparu. De nouveau des attaques dans le second groupe. On voit là c'est Colombo qui doit faire l'effort. Ça va devenir difficile pour lui. Fondriest aussi fait l'effort pour revenir sur les 2 hommes de tête. Où ça casse, ça... Eh bien, c'est cassé, oui. Ouais, c'est cassé. Alors, qui va rouler dans ce groupe? Coureur de Mapei, je ne pense pas. Le Zabel, bien sûr, va rouler. Fondriest, lui, n'a pas intérêt puisqu'il a Gonchenkov à l'avant. Pianegonda roule en tête, lui, actuellement. Mais l'écart n'est pas assez important. Je pense que le peloton va revenir. Ceci fait un peu l'affaire des hommes de tête parce que lorsqu'on se bat comme ça à l'arrière... Ouh, attaque de Schmilé. Voilà, nous sommes de nouveau dans le groupe de tête avec sur la droite, regardez le maillot rouge et noir de la formation Lotto. Andrej Schmilé qui a pris plusieurs longueurs. Quelle vaillance de Schmilé. On a vu faire tout à l'heure une chute qui était terrible, qui était spectaculaire, terrible. Et c'est au moins la 6e attaque ici d'Andrej Schmilé. Et vous voyez l'effort que fait sur la droite de la route Johan Museeuw pour revenir. Il y a, on le sait, disons que pour être clair et précis, que Andrej Schmilé et Johan Museeuw ne passent pas leurs vacances ensemble. Il y a une vraie rivalité entre ces 2 hommes. Contre-attaque de Bartoli. Attaque sur la gauche de la route de Michele Bartoli et c'est Maximilian Siandri qui a roulé. Beaucoup d'à-coups, beaucoup d'attaques, mais il y a également beaucoup de défense. Tout le monde se surveille et pratiquement personne n'hésite à faire l'effort pour aller tout de suite sur l'attaquant. Il y a des moments où on joue comme ça avant une grande difficulté comme le mur de Grammont au Chalassouris, ce dont profitent encore 2 autres coureurs. Et tout de suite l'effort de Johan Museeuw, vous l'avez vu. Et toujours Schmilé, il en fait beaucoup de Schmilé. Dans le mur de Grammont, la course va être terrible parce que les coureurs ici sont en train de s'éprouver. Ils vont commencer le mur de Grammont en étant déjà fatigués avec toutes les attaques successives qui viennent d'avoir lieu. Et la sélection et attaque de Cédric Vasseur. Oh, ça c'était bien vu de la part de Cédric Vasseur. Et il y a une coupure, vous l'avez vu en tête du groupe. Il n'y a pas eu dans un premier temps d'organisation pour mener la chasse. Regardez, tout le monde se regarde.
Un peu plus de 20 km de l'arrivée, Cédric Vasseur est parti. Voilà maintenant Maximilian Siandry. Il y a eu indiscutablement un temps au moins que l'on qualifiera de temps d'hésitation en tête de ce groupe, ce qui a profité à Cédric Vasseur et lui a permis de prendre plusieurs longueurs d'avance. Regardez-le, vous avez vu avec cette vue aérienne, vous avez vu l'écart. L'écart pour l'instant n'est pas conséquent et la topographie du terrain ne sert pas Cédric, car nous sommes dans une ligne droite, donc il est en point de mire, bien évidemment. Non, mais en tout cas, il a vraiment attaqué en vieux guerrier, là. Hein. Il s'est fait oublier un petit moment, il est resté à l'arrière. Il a attaqué vraiment au moment où tout le monde allait se regarder. Il y avait plusieurs attaques qui avaient été très très vives. Et il fallait avoir le courage, la volonté, la force pour se projeter à l'avant comme l'a fait Cédric Vasseur. Mais c'était vraiment le bon moment. 20 km de l'arrivée. Cédric Vasseur qui est passé professionnel en 1994, c'est sa 3e année chez les professionnels. Voilà Cédric Vasseur. On le retrouve, garçon athlétique, 1m80, 70 kg. Ça fait plaisir à son père. Ouais, son père Alain. Et à son nom. C'était très bien attaqué de la part de Cédric. Bien sûr, il y a maintenant une réaction qui est plus parce que les coureurs que l'on voit ici, les contre-attaquants, ont peur d'un retour du peloton à l'arrière. Sinon, s'il n'y avait pas ce peloton à l'arrière, je pense que Cédric pourrait creuser encore un petit peu plus l'écart. Et ça ne roule pas hein, pour l'instant dans ce groupe-là. Donc la chasse n'a pas été vraiment organisée. Ça hésite, c'est tant mieux pour Cédric Vasseur. J'espère que... Enfin, on espère. On ne doit pas prendre parti, mais on espère pour Cédric Vasseur que cette hésitation va durer au moins jusqu'au pied du mur de Grammont. Il a fait il a creusé un très bel écart, Cédric Vasseur. Il lui faudra maintenant penser à récupérer un petit peu parce qu'il a fait un effort terrible pour s'échapper, pour s'extirper de ce groupe. Il lui faut maintenant songer à récupérer pour pouvoir passer le terrible mur de Grammont sans trop de dommages. Il faut rappeler que depuis la création du Tour des Flandres, qui fait cette année sa 80e édition, seulement 3 coureurs français ont gagné. Louison Bobet en 1955, Jean Forestier en 1956 et Jackie Durand en 1992. Jackie Durand au terme d'une échappée de plus de 200 km, une échappée extraordinaire. Jackie Durand qui ne participe pas à ce Tour des Flandres car sa formation à Grigel-la-Creuse n'est pas sélectionné, n'appartient pas à ce que l'on appelle la première division. Voici Laurent Brochard qui est dans le groupe. Vous le voyez, 14 secondes d'écart, moins de 20 km de l'arrivée. Il reste à escalader le mur de Grammont et le Bosberg. Laurent Brochard, que nous venons de voir. Il joue un petit peu la solidarité, Laurent, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Voilà, Ekimov en tête de ce groupe. Ekimov qui est en forme, qui vient de gagner les 3 jours de la panne. Mais il n'y a pas pour l'instant, c'est très net à l'image et à l'écran, alors que les coureurs viennent de négocier ce virage à gauche et que cette longue ligne droite va les mener vers Grammont et vers le fameux mur de Grammont. Eh bien, regardez, pour l'instant, il n'y a pas eu d'organisation. Belle illustration avec cette présence de Yoann Museeuw en fin de ce groupe. Yoann Museeuw qui est isolé, qui ne bénéficie pas du soutien d'équipiers. Ses équipiers ont travaillé jusqu'à présent, mais dans la partie finale, dans les 30 derniers kilomètres, eh bien, Yoann Museeuw se retrouve seul. Plus de Boumans, plus de Peters, plus de Tafi, ils ne sont plus là. Et les autres leaders de cette formation, c'est-à-dire Ballerini et Bortolami, ne sont pas eux aussi dans le final. Et Yoann Museeuw, eh bien, est tout simplement livré à lui-même. Et il va falloir qu'à un moment ou à un autre, il prenne une décision, Yoann Museeuw, alors que Cédric Vasseur est en train, vous l'avez vu il y a quelques instants, doucement mais sûrement d'augmenter son avance. Il y avait 14 secondes, il y en a maintenant 17, une seconde plus une seconde, eh bien. Pour l'instant, Museeuw récupère. Il surveille simplement pour voir si l'autre groupe ne revient pas, l'autre groupe qui est à 28 secondes de Museeuw, le groupe Colombo. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de danger. Vous remarquerez que Museeuw, pour l'instant, ne fait pas d'effort. Il attend le mur de Grammont et il va mettre, on va voir, peut-être persuadé qu'il va vraiment mettre tous les chevaux en montant le mur de Grammont.
puisqu'il sait que là, il peut faire la différence, une belle différence. Le mur de Grammont. On y arrive. On y arrive pour Cédric Vasseur. On l'attaque, ce mur de Grammont. Au niveau du développement, 42-21 ou 42-19. Voilà Cédric Vasseur dans la localité. Un virage à gauche et ce terrible mur, 1025 mètres de long, la pote maximale 20%, pourcentage moyen 9,5. Nous sommes dans la première partie, c'est-à-dire la partie que l'on qualifiera d'urbaine dans la localité de Grammont. Et puis ensuite, il va bien sûr y avoir cette montée vers la chapelle, cette montée terrible, avec une pente qui à ce moment-là est à 20%. Allez Cédric, il faut accrocher, il faut se battre. C'est le moment véritablement. Peut-être la chance alors que derrière vous voyez Johan Museeuw qui s'est mis en danseuse. Voilà le groupe de Johan Museeuw où figure un autre Français, Laurent Brochard. C'est ici que va se décider le Tour des Flandres, comme d'ailleurs il se décide pratiquement tous les ans. Il y a des jeunes, très grosses sélections qui étaient faites avant ce mur de Grammont. C'est dire si les coureurs abordent ce mur très fatigués, puisqu'en principe, plus la sélection est large et plus les coureurs sont fatigués. Et plus les écarts peuvent être importants. Et c'est intéressant ici de surveiller également Tchmil, parce qu'on a vraiment vu du très grand André Tchmil aujourd'hui. C'est très dur pour Cédric. Très difficile, il s'est retourné. Pourtant, il doit connaître parce qu'il n'habite finalement pas très loin d'ici. Il habite près de Dunkerque. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie, dans le mur 20% et des pavés qui va nous conduire au sommet, donc à la fameuse chapelle. Nous sommes dans la partie la plus dure, 20% de dénivellation moyenne. Il faut noter que le mur de Grammont a été inclus au parcours du Tour des Flandres en 1970 et que l'on monte cette partie, la partie de la chapelle, depuis 1981. Nous allons voir dans le virage derrière, voilà apparaître le groupe emmené par André Tchmilet. Ce sera extrêmement difficile pour Cédric Vasseur, qui a joué très crânement sa chance. Et Museeuw est un petit peu en difficulté. Voilà Johan Museeuw qui n'est plus parmi les premiers. Laurent Brochard par contre y figure, tout comme Michel Bartoli, et Cédric Vasseur va être rejoint au sommet du mur. Mais vous voyez que Johan Museeuw est légèrement décroché, il est avant-dernier de ce groupe. Attaque voilà de Bartoli. Michel Bartoli qui attaque alors que Cédric Vasseur a été repris. Michel Bartoli qui s'en va seul. André Tchmilet en deuxième position. Laurent Brochard qui fait l'effort et qui s'accroche à la roue d'André Tchmilet. Cédric Vasseur qui n'en peut plus. Konchenkov derrière. Ekimov et Siandri. Regardez cet effort exceptionnel, extraordinaire. C'est toujours l'un des grands moments, l'une des grandes images de la saison. Voilà Michel Bartoli qui est parti seul. Derrière lui, Laurent Brochard et André Tchmilet. Le final va être étourdissant et Johan Museeuw a été décramponné. C'est bien sûr l'information majeure de l'ascension de ce mur de Grammont. Johan Museeuw a été décramponné, au moins pour l'instant. Et très bel effort de Laurent Brochard. Un Laurent Brochard qui tient tête à Tchmilet, qui va essayer de revenir sur Michele Bartoli, mais le démarrage de Michele Bartoli était franchement époustouflant. Très fort Michele Bartoli, alors que la défaillance de Museeuw est tout à fait surprenante. Et Museeuw qui a un problème mécanique. On l'a vu lever la main. Il a un problème mécanique en plus. Bien vu Bernard, bien vu. Et Colombet qui est très proche. Finalement ce Tour des Flandres va se jouer dans le mur de Grammont, mais peut-être parce que le deuxième peloton aura réussi à revenir sur le premier groupe. En tout cas, Michele Bartoli qui a creusé une petite avance. Et là aussi, dans l'équipe MG dirigée par le délicieux Sergio Barzani, il y avait 3 leaders. Ce matin au départ, il y avait Baldato, il y avait Bartoli, il y avait Fontanelli. On en parlait bien évidemment beaucoup moins que de Museeuw, de Ballerini et de Bortolami, mais ils avaient eux aussi une équipe multicarte. Et ce démarrage de Bartoli, qui est l'un des plus flandriens coureurs que l'on puisse rencontrer, c'est bien sûr un Italien pur souche, Michele Bartoli, mais il est peut-être le coureur italien en ce moment qui aime le plus les coureurs de Belgique. Alors que regardez la détresse de Johan Museeuw qui ne gagnera pas. Voilà Colombo qui le double, le groupe de Gabriele Colombo, dans lequel il y a justement, vous l'avez vu avec cette espèce de queue de cheval qu'il avait derrière, celle de Catogan. Il s'agissait bien sûr
de Fabio Baldato. Voilà Johan Museeuw qui retrouve là la complicité d'un équipier et qui a une roue cassée, je pense, des rayons cassés. Il dessert son frein. Je pense qu'il a des rayons, il doit avoir cassé des rayons. Et la roue touche les deux patins. Alors lorsqu'on connaît la difficulté pour monter le mur de Grammont, imaginez la difficulté, imaginez là. L'effort à faire pour monter le mur de Grammont avec une roue qui touche au patin, comme sinon monter avec les freins serrés. Il a abordé le mur de Grammont en retrait, il était visiblement moins costaud que l'an dernier, ça c'est clair. Et dans un deuxième temps, il y a eu malheureusement cet incident mécanique que vous venez de nous décrire, Bernard, et qui bien sûr n'arrange rien. Alors que devant, Michele Bartoli est parti. Michele Bartoli dont je vous disais qu'il était le coureur italien qui aime peut-être le plus. 10e au classement mondial UCI, Michele Bartoli. Il avait gagné l'an dernier ces mêmes 3 jours de la panne pour préparer le Tour des Flandres 95. Il avait raté le coche l'an dernier, Michele Bartoli, mais on savait qu'il était de nouveau là. Il a gagné le Grand Prix de Reggio de Calabre cette année. Oui, à la fin du mois de février, oui, exact. Il a gagné l'étape à Tirreno aussi. Très très fort. Et hier, Giancarlo Ferretti, son directeur sportif, plaçait beaucoup d'espoir sur lui. Parce que Bartoli marche très très fort en ce moment, il est très bien, mais aussi parce qu'il n'est pas parmi il n'était pas parmi vraiment les grands favoris, bizarrement. Outsider. Il était simplement outsider et Ferretti savait très bien que Bartoli serait moins marqué que Baldato par exemple, ou Fontanelli. Eh bien, pour l'instant du moins, Bartoli a très bien su saisir sa chance au bon moment. Bartoli qui a rejoint cet hiver l'équipe MG. Il y a eu beaucoup de départs au sein de l'équipe MG, notamment Sorensen, notamment Siondry, et peu d'arrivées. Et parmi les arrivées, celle de Michele Bartoli, qui est devenue une des cartes maîtresses de cette formation, dirigée par Peretti et par Sergio Parsani, dont je vous parlais il y a quelques instants. Derrière, on ne roule pas ou peu. Maximilian Siondry qui emmène. Johan Museeuw n'est plus là, bien évidemment, puisque dans un premier temps, il ne figurait pas en tête de ce groupe au moment de l'ascension du mur de Grammont, et qu'ensuite, Johan Museeuw a été victime d'incidents mécaniques dans ce groupe. Il y a Gonchenkov, il y a Tchmile, il y a Ekimov, il y a Siandry, il y a Brochard et il y a Sberg. Voilà Ekimov, nous allons les détailler l'un après l'autre. Voilà Laurent Brochard avec Laurent Brochard qui s'en va. Laurent Brochard, 9e de Milan-San Remo. Et on se regarde à l'arrière. Voilà Gonchenkov qui ne bouge pas pour l'instant, et Ekimov non plus, Siandry non plus. Alors que Bartoli est dans la forêt du Bosberg. C'est bien ça, Bernard, hein, il est en montant le Bosberg. Il y a des passages à 11%, il y a 300 mètres de pavé. Il va bientôt arriver à la cime. Confirmation à l'écran, il est dans la partie pavée. Il faut être très très fort dans ce Bosberg parce que ce n'est pas une côte très difficile. Mais c'est une côte que l'on peut monter avec un grand développement si on est encore si on a encore de très bonnes jambes. Et on peut y créer des différences très très sensibles, que l'on se rappelle le démarrage de Van Hooydonk il y a 4 ans. Il avait créé, il y a 5 ans même, en 91, il avait créé une différence énorme en quelques centaines de mètres. Regardez cette image, Bernard. Bartoli et Laurent Brochard derrière et le groupe juste derrière. Finale époustouflant. Michele Bartoli seul, Laurent Brochard intercalé. Ekimov qui fait l'effort. Et derrière, il y a Ekimov, il y a Tchmile, il y a Gonchenkov, il y a Maximilian Siandry, et légèrement décroché avec le maillot blanc et le casque blanc, le Suisse Beat Sberg de la Carrera. Et voilà Johan Museeuw qui est dépanné. C'est une immense déception pour Museeuw, mais ce sera également une immense déception pour l'équipe Mapei, qui au départ était l'équipe qui avait le plus de leaders. Elle avait pratiquement 4 coureurs qui étaient capables de remporter ce Tour des Flandres. Eh bien, pour l'instant, il ne lui reste plus grand monde. Mais tout est encore possible jusqu'à l'arrivée. Laurent Brochard, vous l'avez vu, a été repris par le groupe Ekimov, Tchmile. Il semblerait que ces 3 hommes se soient échappés du groupe. Non. Il y a Gonchenkov. Il y a Gonchenkov. Et bien voilà, ils ne sont plus que 4 derrière Bartoli. Et dont 3
originaire des pays de l'Est. Voilà une illustration. Voilà une C'est illustration. une excellente remarque, oui. Oh, et attaque d'Ekimov. Attaque d'Ekimov, Gonchenkov, Schmille et Brochard. Maintenant, Ekimov, il y a une moto là qui n'était pas très bien placée et qui s'en va vite, elle a bien raison. Ah ouais, l'avantage de... Enfin, le handicap de Bartoli, c'est qu'il est tout seul. Mais le gros avantage, c'est qu'il peut régler sa course comme il l'entend, alors qu'à l'arrière, dès qu'il y a un ralentissement, Oui, il est bien parti. les poursuivants perdent beaucoup de terrain. Oui, il est bien parti. Il était 7e l'an dernier du Tour des Flandres, après avoir gagné, rappelons-le, les 3 jours de la panne. Regardez, Monsieur Merckx au volant de la voiture de nos confrères de Het Nieuwsblad, qui est bien sûr le quotidien organisateur de ce Tour des Flandres. Eddy Merckx que l'on a vu hier après-midi et qui nous disait, et ça nous a fait plaisir, alors que nous sommes à 10 km de l'arrivée, qu'il regardait beaucoup le cyclisme sur France 2, sur France 3. Il a dit qu'il regardait régulièrement car il y en avait beaucoup et que cela comblait son plaisir. Et bien tant mieux que ce soit Merckx qui nous regarde. J'espère qu'il apprécie. Bartoli qui est en recherche, on dirait qu'il a pratiquement mis le guidon de triathlète. Vous savez la façon dont il pose les mains sur le guidon pour essayer d'adopter l'attitude du coureur contre la montre. Oh, il est costaud. Il aura 26 ans au mois de mai prochain, c'est-à-dire dans un mois, à la fin du mois de mai, le 27 mai très exactement. Je pense que ce serait sa première victoire dans une course Coupe du Monde et c'est une motivation extraordinaire. Il lui faut maintenant, il n'a plus qu'à gérer son effort par rapport à ses propres sensations. Regardez le compteur. Il indiquait 50 ça. Ça doit faire, oui, bien ça. 21 secondes, il a augmenté un petit peu son avantage. Maximilian Sandri, Ekimov, Brochard, Gonchenkov, André Schmille. 21 secondes, moins de 10 km de l'arrivée. Joli suspense. Un homme seul contre un groupe de 5 coureurs, sans Johan Museeuw. Laurent Brochard qui se ravitaille. Il était 9e, premier français de Milan-San Remo, 5e de Paris-Nice, Laurent Brochard. Il est avec Jalabert le meilleur français de ce début de saison, c'est incontestable, avec Didier Roux et Frédéric Moncassin. Ce sont les 4 coureurs français qui marchent le mieux depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le début du mois de février. Laurent Brochard, c'est l'homme qui a fait le meilleur bond au classement UCI au mois de mars. Il a gagné 63 places. Ouais. Justifié. Garçon qui est de plus en plus en confiance au sein de cette formation Festina. C'est un garçon qui n'osait pas prendre des risques, qui n'osait pas. Et qui se dit très libéré dans le groupe de Bruno Roussel. Rendu compte avec la fin du groupe Castorama que le cyclisme était un sport de compétition. Il fallait se battre pour avoir sa place. Et ça, peut-être qu'il a un petit peu peur en fin d'année dernière. Maintenant, il l'a très bien compris. Et il se bat très bien. Voilà. Nous vous disions il y a quelques instants que nous étions à 10 km de l'arrivée, puis à moins de 10 km de l'arrivée. Eh bien, nous sommes maintenant, vous le voyez, à 7 km 800. Moins de 8 km de l'arrivée. Moins de 8 km de l'arrivée. Les 16 monts du Tour des Flandres ont été escaladés. Il n'y a plus de difficulté. Les coureurs filent maintenant vers Ninove-Merbecque où sera jugée l'arrivée. Un homme seul en tête, l'Italien Michele Bartoli de la formation MG. Michele Bartoli, 7e du Tour des Flandres l'an dernier, vainqueur des 3 jours de la panne, qui était l'un des outsiders de ce Tour des Flandres. Derrière lui, un groupe de 5 coureurs. Le dernier écart qui nous avait été communiqué était de 21 secondes. Il serait intéressant d'avoir une nouvelle indication chiffrée, alors que vous voyez la voiture de la direction de course avec donc au volant Eddy Merckx qui suit Michele Bartoli. Et en principe, si on ne fait pas passer de voiture dépanneuse derrière lui, c'est que l'écart n'a pas encore atteint 30 secondes. Pourtant, il nous semblait, vu l'hélicoptère, là sur la dernière vue d'hélicoptère, que
l'écart était sensiblement supérieur à 30 secondes. Il faut dire que Michele Bartoli va très très vite sur la fin de la course. Les coureurs oscillent à plus de 50 km/h et que donc on va 30 secondes, il faut avoir